Barbe bleue, la chambre interdite, ou la défloration vue par l'enfant. Dans la chambre de Barbe bleue, ce n'est pas la mort qu'elle découvre, c'est le sang de la première fois. Ce qu'elle croyait être un meurtre n'était peut-être qu'un acte d'amour, mal compris par une enfant aux yeux trop purs, trop innocents. Il était une fois un conte écrit dans le sang, un sang qui ne coule pas de la gorge mais du sexe, un sang qu'aucune morale ne peut effacer, le sang de la défloration, ce mot qu'on n'ose même pas dire aux enfants, mais qu'ils devinent dans les silences, les cris étouffés, les portes fermées à clé. Barbe bleue n'est pas seulement un homme inquiétant dans le conte, c'est le nom qu'une enfant donne à ce qu'elle ne peut comprendre. L'univers trouble de la sexualité parentale, deviné sans l'avoir vu, imaginé avec ses propres images, forcément terrible. Dans l'esprit de la petite fille, sa mère est une sainte, une vierge, un corps intact. Elle appartient à un monde sans déchirure, sans cris, sans fluide. Mais le père, le mari, l'homme rentre dans ce corps. Et ce qu'il y fait ne peut être que de l'ordre de la violence, car la défloration, dans l'imaginaire de l'enfant, n'est pas un passage, c'est un carnage. Ce sang dans la chambre interdite, ce sang qui tache la clé, c'est peut-être le sang de cette première fois, vu de l'extérieur, réinventé dans l'effroi. Non pas la réalité de l'acte, mais la fiction que l'enfant construit. Un homme entre, une femme saigne, elle ne revient pas, elle meurt à elle-même. Alors la petite fille entre à son tour dans la chambre, non pas pour transgresser, mais pour comprendre. Elle cherche à savoir si dans cet espace, toutes les femmes avaient avant elle péri, si le sexe est toujours une blessure, si le passage du féminin vierge au féminin pénétré est toujours une perte irréversible. Et ce qu'elle y découvre, ce sont les corps. Pas des femmes libérées, pas des amantes, des femmes figées, mortes, suspendues dans le temps de la terreur. La défloration, pour l'enfant qui observe, n'est pas une ouverture vers l'amour, c'est une fracture, une preuve qu'avant elles étaient intactes et qu'après, quelque chose d'elles s'est effondré. Mais ce conte n'en reste pas là, fort heureusement. Lorsque la jeune fille ressort de cette chambre, elle n'est pas morte. Elle a vu, elle a su, elle a compris, et elle est encore debout. Elle est sauvée, non pas par un prince, mais par des frères. Figure masculine non menaçante, compagnon possible, protecteur. Et c'est là que tout bascule. Car dès qu'elle sait que la défloration n'est pas une annihilation, que l'on peut saigner sans mourir, alors le masculin cesse d'être un cauchemar. Alors peut-être que Barbe bleue, ce n'était pas un assassin, mais la peur qu'un jour on entre dans votre corps, et que cela laisse une trace.